Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment j'ai organisé mon dressing. En fait là je viens de faire mon rangement de printemps, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'organise tout ça. Donc la toute première chose dont je voulais vous parler, c'est comme je viens de le mentionner, j'ai fait mon rangement de printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que 2 fois par an je fais un switch de garde-robe. Donc j'ai ma garde-robe que vous voyez là, qui est disponible avec les vêtements de saison. Et là du coup avant il y avait tout ce qui était hiver, et tout ce qui était hiver je l'ai retiré, je les ai mis dans des énormes caisses, des caisses en plastique que j'ai achetées chez Action. Donc voilà ce que je fais 2 fois par an. Je vous montrerai les caisses juste après, là elles sont là. Bon, du coup c'est un peu le bazar parce qu'il y a des choses que je dois mettre sur Vinted. Il y a des choses que je dois apporter au Bulle pour faire des donations. Il y a des choses pour ma cousine. Mais malheureusement comme on est en confinement, tout ça reste un peu dans cette chambre en attendant que la vie reprenne un peu son cours. Donc voilà déjà comment j'organise ma garde-robe. J'ai toute une garde-robe printemps-été et une garde-robe automne-hiver. L'automne-hiver je le mets de côté quand on arrive au printemps, et quand on arrive en automne je mets tout ça de côté. Ça c'est le gros bac dont je vous parlais, dans lequel je mets les vêtements de la saison dont j'en ai pas besoin. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il est gros. En fait dans cet appart on est dans les toits, donc on n'a pas beaucoup de hauteur. Là comme vous pouvez le voir le mur il est encore long, mais on a la porte qui se referme. Donc ce qui fait que si on gardait la hauteur du mur, au niveau de la largeur on n'est pas très large. Là c'est encore pire, le mur qui fait face, parce qu'il y a un radiateur, donc on ne sait rien mettre en face. Du coup on a dû trouver des solutions, et des solutions à des hauteurs différentes vu que on est dans le toit et que ça descend. Et aussi des solutions à petit budget parce que voilà, c'est un appartement, on loue, et moi à terme j'aimerais bien acheter, donc j'avais pas envie de faire des trucs sur mesure pour un appartement dans lequel je vais pas passer ma vie. Donc j'ai choisi de partir sur des tringles. Donc ces tringles-ci viennent de chez Ikea. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Et j'ai choisi celle-là parce qu'en fait en dessous il y a des barres aussi sur lesquelles on sait mettre des chaussures. Donc je vous montrerai ça juste après. Donc voilà ce qu'on a fait. Et du coup j'ai une tringle plus haute. Là la hauteur est maximale, je sais pas la faire aller plus haute sinon elle reste encore plus haute. Et une plus basse. Donc sur la plus haute je mets tout ce qui est robe, pantalon. Et sur la plus basse je mets tout ce qui est chemise, pull, etc. Et j'ai toujours eu l'habitude aussi de ranger dans des armoires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces petits cubes. Donc voilà, ça c'est un tissu qu'on déroule et du coup ça vous fait des petites armoires. De base je n'avais que ça, et du coup je me suis dit que c'était le plus utile, et on sait l'attacher. Donc là il est attaché par le dessus sur ma tringle. Donc voilà, ça me fait un espace pour du rangement. Et par la suite je me suis rendu compte que ça suffisait plus, donc j'ai acheté ceux-ci qui sont en bois Ikea. Donc tout vient de chez Ikea. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire un dressing à petit budget et que vous voulez moduler votre dressing. Donc je vais vous montrer de plus près un petit peu comment ça se passe ici. Donc là tout d'abord j'ai rangé tout ce qui était t-shirt. Alors moi j'ai une petite obsession, c'est que tout doit être rangé par couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour retrouver les vêtements comme ça. Donc là c'est les t-shirts à manches, et là c'est les t-shirts sans manches. Donc on part du blanc vers les couleurs. Là on partait du noir, quelques couleurs, du blanc et à nouveau quelques couleurs. Ensuite en dessous j'ai tout ce qui est petit pull léger, à nouveau rangé par couleur, donc du beige au noir, et voilà, plus de couleurs. Sur ces deux là c'est tout ce qui est pull, donc les pulls qu'on peut encore mettre en été parce que bon on est en Belgique donc il va encore faire froid. Dessous on a une partie de mes sacs. Donc juste ici on a mon rangement make-up, j'en ai d'autres ailleurs, j'en ai dans la salle de bain. Ça c'est les choses que j'utilise le moins, ce que j'utilise le plus est dans la salle de bain. Mais voilà, donc là j'ai mis les petits tiroirs en acrylique comme ça on voit ce qu'il y a dedans. Là j'ai rangé des palettes, donc des plus grandes. Et là j'ai encore d'autres palettes. Donc là c'est vraiment tout ce qui est zone pour les yeux, et tout ce qui est rouge à lèvres est ici en dessous. Donc là c'est les petits contenants pour rouge à lèvres. Ceux-là je pense que je les avais trouvés chez Primark. Et à nouveau les petits tiroirs en acrylique aussi qui venaient de chez Primark je pense. Donc voilà pour l'organisation de ces deux armoires. Franchement c'est hyper pratique, je pense que c'est une trentaine d'euros. Et au dessus j'ai mis tout ce qui est bijoux. Alors ça franchement bon, c'est un peu le bazar, mais ça je trouve ça trop pratique. J'avais trouvé ça chez Flying Tiger je pense, pour mettre les boucles d'oreilles, et je crois qu'ils le vendent encore.
Là c'est juste un petit plateau que j'ai trouvé chez Primark. Là on a ma petite biche, c'est un vide-poche je pense qu'on appelle ça. Et juste là c'est là où j'ai mis toutes mes montres. Voilà, donc c'est un petite boîte en bois avec toutes mes montres dedans. Donc là comme je vous disais on avait commencé par ça mais ça ne suffisait plus. Donc là j'ai mis les jeans, les pantalons, les shorts et les jupes. Donc je range toujours par catégorie. Donc là on a tout ce qui est robe. Et comme je vous disais, donc moi je mets mes chaussures juste ici en dessous. Et comme il y a plusieurs barreaux en fait sur les tringles, ça me permet de mettre des chaussures sur la tringle et des chaussures en dessous et je gagne de l'espace. Et là comme je disais j'ai tout ce qui est mes vestes et puis tout ce qui est chemisier, chemise, voilà tout ce qui nécessite d'être sur un cintre. Ensuite pour ce qui est veste, ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté des crochets à mettre aux portes. Donc moi je mets les miennes là et on en a aussi un dans l'entrée où on met les vestes de mon copain. Dans cette chambre sur le mur juste là on a aussi une coiffeuse que je n'utilise pas du tout. En fait elle était chez moi, je me suis dit je vais la reprendre ici, ça va décorer. Et en fait j'aimerais plutôt m'en débarrasser parce que je voudrais mettre un meuble. Donc je vais vous montrer le type de meuble que je voudrais mettre à la place. Mais bon, tant qu'elle est là, elle est là. De toute façon je sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Donc voilà, elle reste là. Donc voilà le coin avec la coiffeuse où j'ai rangé mes lunettes et toutes mes montres Icewatch. Et pour tout ce qui est écharpe et foulard, j'ai tout mis ça sur une échelle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Après on a le côté derrière qui est le côté de mon copain. Mais bon, je vais pas vous montrer ses vêtements. Et donc comme je vous le disais, l'échelle où j'ai mis tout ce qui est foulard et écharpe. Et j'ai aussi un panier avec quelques foulards dedans. Donc voilà la façon dont on a organisé notre dressing. C'était vraiment ce qui était le plus simple et le moins cher. Mais on a aussi des choses dans cette chambre. Donc en fait je vous disais que la coiffeuse, j'aimerais bien la remplacer par un meuble et j'aimerais bien la remplacer par un meuble comme celui-là. Donc je vous montre après à quoi il ressemble. Mais vous m'avez déjà demandé pas mal de fois où je l'avais trouvé. C'est un meuble de chez Ikea. À nouveau il est modulable. C'est comme ceux que je viens de vous montrer. Sauf que là on a 8 cases différentes. Et on peut soit mettre des petites portes, soit mettre des tiroirs, soit rien mettre et mettre des paniers. Moi j'ai décidé sur le mien de mettre des tiroirs. Donc les tiroirs on les fabrique nous-mêmes. Et du coup le meuble en tout avec les tiroirs, je pense qu'il était revenu à plus ou moins entre 80 et 100 €. Et moi je trouve ça hyper joli. Et j'aimerais bien du coup en mettre un comme ça à la place de la coiffeuse dans la chambre. Parce qu'on sait mettre tellement de choses dedans. Donc voilà à quoi ressemble le fameux meuble. Comme vous pouvez le voir là il y a des trucs parce que j'ai pas bien fermé mon tiroir. Mais du coup il y a des trucs de YouTube dedans, tout ce qui est produit. Mais il y a aussi, moi j'ai mis tous mes sous-vêtements, donc mes soutiens-gorge qui sont là. Mes culottes sont en dessous. On a des chaussettes, enfin on sait mettre vraiment plein de choses ici. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. J'ai aussi chopé ces deux meubles chez Ikea. Donc là j'ai mis tout ce qui est parfum, mes petits bijoux, voilà, des photos. Ici on a mes pyjamas. Là on a des trucs à mon copain et là j'ai tous mes vêtements de sport. Et pareil celui-là aussi il vient de chez Ikea, moi je le trouve vraiment très joli. Chaussettes slip de mon copain, mes chaussettes et d'autres trucs un petit peu random. Et du côté chambre sur à peu près toutes les portes on a justement ces petits ustensiles avec les crochets pour pouvoir ranger des vêtements. Donc là j'ai tous mes vêtements de nuit. C'est hyper pratique et vous en trouvez assez, enfin c'est hyper pratique et vous en trouvez partout. Je pense que j'en achète chez Action. J'ai dû en acheter aussi chez Trafic, enfin je sais plus exactement d'où ça vient, mais c'est vraiment le top niveau praticité. Vous me demandez souvent aussi d'où viennent mes cintres. Donc ces cintres viennent de chez Primark, je les achète que là. Ils sont hyper beaux, ils sont hyper pratiques parce que les vêtements ne glissent pas dessus. Et c'est pas très cher, je pense c'est 7 € pour 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas trop cher et je les achète une fois de temps en temps pour me faire une collection de beaux cintres. J'ai pas tout acheté d'un coup parce que là forcément ça aurait été un budget, mais voilà. Sinon je voulais aussi vous mentionner un indispensable pour ma garde-robe. C'est cette petite machine qui est un petit peu sale, mais c'est un steamer. Donc moi j'ai celui-ci. C'est un steamer qui prend pas du tout de place du coup parce qu'il y en a des beaucoup plus grands. Mais moi je voulais un modèle vraiment portable et facile. Celui-ci je l'ai acheté chez Aldi, donc vraiment je l'ai payé pas cher du tout. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je repasse pas, ça m'énerve, je n'ai pas la patience pour faire ce genre de choses. Donc ce que je fais c'est que je sors mon steamer, je mets de l'eau, il chauffe et puis je défroisse mes vêtements. C'est vraiment le truc je pense que vous devez avoir chez vous si comme moi vous détestez faire le repassage. Voilà, je pense que j'ai tout couvert, que j'ai parlé de tout.
Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et même si vous avez juste des suggestions pour encore mieux optimiser l'espace, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.